Yo tout le monde, c'est Myrmecoblog et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mémésor Barbarus. Donc ça, c'est une petite présentation d'espèce. Donc déjà, cette espèce, c'est une espèce granivore. Ça veut dire qu'elle mange des graines et quelques insectes de temps en temps. Quand je dis insectes, c'est n'importe lesquels. Il faut juste qu'ils soient passés entre 24 et 48 heures. Ne leur donnez pas quelque chose entre 48 et 72 heures, excusez-moi, pour éviter tout risque d'acarien, puisque pour les jeunes colonies, les acariens, c'est fatal. Elle peut détruire toute la colonie, carrément. Donc, faites attention à ce sujet-là. Donc les diapos, pas obligatoire pour cette espèce. Les diapos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le passage en hiver. Ça veut dire qu'on essaie de représenter comme elles sont dans leur vrai mode de vie, c'est-à-dire on baisse les températures, moins de graines à disposition. Faites attention à ce sujet-là, parce que c'est assez, je vous le déconseille, puisque vous pouvez, c'est assez dur à faire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc voilà, alors là on va tout simplement je vais tout simplement vous dire ce qu'elle mange. Là je leur ai donné un mélange de graines. Donc c'est celui-ci. J'essaie de vous le donner. Attendez. Voilà, c'est ça. C'est des graines. Je ne sais pas vraiment quelle graine c'est, mais c'est des graines. Donc je leur donne aussi des espèces de nourriture pour poissons. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça vient de Formicity et elles adorent ça. Je vous le dis clairement. Dès qu'il y en a, elles le mangent là. Sauf que là, j'ai quelques problèmes avec l'humidification du nid, parce que le nid est trop humide et du coup, elles mettent les graines dehors. Si vous voulez, je vous le montre. Regardez ça. Voilà. Toutes les graines sont dehors. Donc je vais essayer d'arranger ça. Je veux dire, je ne vais pas les remettre de l'eau. Donc voilà. Donc voilà ce que je leur donne aussi, de la noisette. Ça c'est pas obligatoire, mais quand je leur donne, elles aiment ça. Donc niveau nourriture, c'est tout ce que je leur donne. Je leur ai donné des cloportes par exemple. Elles mangent aussi les araignées. Pour les arachnophobes, ça va. Donc pour les débutants, vous demandez comment ça se fait que mes fourmis ne sortent pas parce qu'il n'y a pas de couvercle. Et ben j'utilise tout simplement de l'anti-évasion. Excusez-moi, j'ai fait bouger l'appareil et le nez, ce qui pourrait les stresser, mais bon. J'utilise de l'anti-évasion de chez Microphone, 10 mm, avec un applicateur fourni. C'est ce truc, de coton-tige. Donc qu'on met tout autour du nid. Je vous montre tout autour du nid. Voilà, là, autour. Et en fait c'est de l'huile de paraffine et les fourmis n'aiment pas ça du tout. Donc elles passent pas. C'est une colonie qui doit être entre 25 et 30 degrés. Donc voilà. Là j'ai mis si vous vous demandez pourquoi l'eau est jaune, c'est parce que j'ai mis de la poudre de pollen, je crois, ou de gluten, je sais plus. Mais du coup c'est pour ça que l'eau jaune. Mais bon, ma colonie a un couvain assez important, je dois vous le dire. Donc je suis fière de cette colonie. J'espère la garder le plus longtemps possible. Donc à ce sujet-là, on est ok. L'abreuvoir, j'utilise ça. C'est pas obligatoire, mais moi j'utilise tout simplement un tube, n'importe lequel. On met de l'eau remplie et on met un coton. Ça veut dire que le coton est toujours humidifié par l'eau et du coup les fourmis peuvent boire. Donc voilà, là vous avez de la chance, il y a pas mal d'activités dans l'aire de chasse. Mais bon, donc voilà, si vous voyez mon thermomètre, voilà, entre 25 et 30. J'utilise ça pour échauffer une ampoule en céramique qui brûle bien. D'ailleurs, je me suis brûlée ici, hein. J'ai mis une crème anti-brûlure. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai plus rien à dire dessus. Ce n'est pas une vidéo blog, faites attention, c'est juste une présentation de l'espèce. Si j'oublie quelques détails, vous leur
qui arrivera dans 4 jours. Ça, je vous l'ai dit dans ma description de ma chaîne. Demain ou après-demain, il y aura fortement une vidéo unboxing. Il y a de fortes chances du moins qu'il y ait une vidéo unboxing parce que tout simplement j'ai reçu, je vais recevoir un colis de chez Microphone. Donc je vais tout simplement vous dire d'où vient, alors là, tout le matériel, donc la lampe de chez Microphone, le nid de chez Microphone, les fourmis, les mémoires barbarus de chez Fourmicity, un très bon site qui vend entre 50 et 100 ouvrières pour 40 €, alors que chez Microphone c'est un prix astronomique, 40 € pour entre 25 et 50 ouvrières, donc c'est beaucoup mieux d'aller là-bas. Gel Microphone, graines de chez moi. Enfin non, ça c'était fourni, enfin je les ai achetés à part avec les Fourmicity. Ça je les ai achetés au supermarché, c'est ce que je voulais dire. Là le coton c'est toujours très utile parce qu'au cas d'évasion vous la taquinez un petit peu, elle va mordre le coton et vous la remettez dans l'air de chasse. Seringue Microphone, graines Microphone, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est voilà, ça c'est à peu près le matériel, mais vous y voyez rien. Donc voilà, sans doute à demain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.